Le matin à l'entraînement, j'étais en train de m'échauffer et je dis à Philippe, c'est marrant, je suis contente d'être en finale et en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas assez bien. Il me dit, bah, j'espère bien. Il me dit, il va falloir que tu ailles le chercher ce match. Hein. On se contente pas d'être en finale. Hein. On cherche vraiment à être serein, à se faire confiance, à être content d'être en finale, mais dans le sens positiver, quoi. Positiver, c'est génial, on est en finale et on va aller plus loin, on va trouver les solutions sur Massaro. Une Anglaise, donc chez elle, mais en même temps quelqu'un que je connaissais très bien, que j'avais déjà battu. Je vois très vite qu'elle est bien en jambes, qu'elle est vraiment capable de pousser sur ses jambes, qu'elle est fluide dans ses déplacements. Donc ça, c'est la première chose que je constate. Parce qu'en général, c'est la première chose que je cherche à voir. Et puis après, elle est bien dans sa tactique. Le bras part bien. Je sens que c'est un bon jour. Très vite, je vois que ouais, je joue bien, je suis assez précise, la tactique est bien en place. Et si je me souviens bien, je mène 2-0 assez rapidement. Et bon, après, on sait que, comme je disais, c'est une guerrière. Donc la Nana, on l'a vu revenir de situations critiques et gagner des matchs rien qu'à son mental. Donc on reste vachement en alerte. Justement, quand je perds le troisième, on se dit bon, ok, c'en est un, il ne faudrait pas qu'il y en ait deux. Petit moment de flottement, oui, parce que l'autre, elle est pile dans son registre, de la battante, qui lâche rien, qui est capable toujours de revenir. Et donc forcément, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est sa marque de fabrique. Donc moi je le sais, Camille le sait forcément. On ne veut pas se mettre dans un état d'esprit négatif en se disant ok, elle va revenir. Donc on n'en parle pas trop de ça. Mais tous les deux, on sait qu'elle peut revenir de situation critique. Tout de suite dans le quatrième, elle repart, elle marque énormément de points gagnants. C'est un de ces matchs où elle a marqué le plus de points gagnants, Camille. Dans le match, je me rappelle d'un Anglais juste après le match qui était assis à côté de moi, qui me regarde, alors je me souviens plus, mais je crois qu'il me dit quelque chose, il me dit mais c'est incroyable, il avait fait les calculs où il avait vu les stats et il me dit elle a marqué plus de 40 points gagnants. Je me souviens, je te dis, d'avoir regardé la chiro là, pour faire, essayer de baisser mes épaules, surtout quand j'arrive à, parce que c'est serré vers la fin du jeu, et quand je marque un super point pour avoir la balle de match. Et donc là, je me dis, en plus c'est particulier parce que justement l'arbitre, au lieu de dire juste balle de match, il dit balle de tournoi en gros. Il dit que c'est vraiment championship ball, là si tu gagnes, t'as gagné le tournoi quoi. Donc ok, t'as le mec qui te met la pression. Je me rappelle de ce dernier échange parce que je suis bien sûr très tendu, je dois avoir les pieds qui décollent. Et au moment où je m'aperçois qu'elle fait ce coup, et où je me dis ce coup-là c'est le bon, il va peut-être marcher, et que je vois que Massaro essaye mais n'arrive pas à atteindre la balle, là je me rappelle, je saute en l'air. Je me retourne direct vers mon entraîneur et c'est sympa parce que il y a quand même quelques Français. Lui il est aussi avec l'entraîneur national des garçons, que je connais très bien. Donc c'est marrant parce que tous les deux ils sont les bras levés, debout. Et moi je les regarde, puis bon après il faut vite se reprendre parce qu'il faut quand même aller serrer la main à son adversaire. En 2015, aller battre une Anglaise en Angleterre pour le British Open, je vois pas ce qu'il peut y avoir de mieux. Ce British il est particulier parce que c'était le premier gros tournoi que j'ai remporté, donc il aura toujours une place un peu particulière. Et puis ce que je disais, l'histoire du British Junior Open, parce que quand on est junior, c'est l'équivalent du championnat du monde et que je me souviens, j'ai tellement galéré à évoluer dans ce tournoi déjà en junior et à finalement le gagner, que le refaire en senior, c'était juste énorme. Et en fait, quand je l'ai gagné, j'ai aussi vu à quel point il était prestigieux pour les autres.
Moi, pour moi, le plus gros tournoi au monde, c'était le championnat du monde. Et en fait, tout le monde me disait, mais tu sais que le British, il est plus vieux que le championnat du monde, il est presque plus prestigieux, enfin, pour beaucoup de gens. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est un peu quand même un gros truc, quoi.